frères, chères sœurs, je vous salue au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a encore donné une grande opportunité d'être parmi ceux qui vont débuter cette nouvelle semaine. Je suis très heureux à nouveau à votre compagnie ce lundi pour vous conduire comme cela se donne ce 19 août 2025. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Vous qui déjà avez reçu l'alerte en train de réveiller vos enfants, votre femme et votre mari. Apprêtez-vous, allez et prendre une petite douche pour rafraîchir le corps, afin qu'ensemble, nous pourrions confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Il est très important pour tout être vivant, tous les êtres vivants, humains sur terre, à qui l'autorité, la responsabilité a été donnée de confier sa journée entre les mains de notre Dieu. Le seul et l'unique d'ailleurs, le véritable et le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu dois ce matin te lever. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, vaquer à tes occupations au champ, aller travailler, oui, voyager. Pourquoi pas? Réveille ton voisin, ta voisine. C'est pourquoi j'aime ceux qui vivent en harmonie. Vivons main dans la main. Il ne faut pas créer d'ennemis autour de toi. Il est très bon que Dieu a établi son serviteur pour qu'ensemble, chaque matin, à la même heure, on se lève tous ensemble, prier notre Dieu, se confier à lui. Il est bien pour toi que tu appelles tes voisins, former un groupe, et ensemble, vous allez avoir un lieu où vous allez vous retrouver. Pas forcément venir ici, puisque souvent, la distance est un peu trop. Et se lever chaque matin pour prendre soit sa moto ou sa voiture ou à pied, c'est pas facile. Mais tu peux déjà, là où tu te trouves dans ton quartier, créer déjà, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, une association, une cellule où vous allez vous retrouver chaque matin. Allumez votre connexion et déjà, c'est comme si vous êtes dans ce saint temple sacré. Et dès que vous recevez la lettre, ensemble nous allons commencer à confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous invite chacun et chacune, toi qui as l'amour, toi qui reçois chaque matin l'alerte, pour te lever, ce n'est pas facile. Tu sens la fatigue. C'est vrai. Or, si tu as donné ton amour, ton cœur à la chose, dès que l'alerte vient, automatiquement tu te lèves, tu ne te sens pas fatigué. Si la fatigue essaie de faire quoi que ce soit, tu la conjugues au passé. C'est pourquoi je t'invite, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes déjà à ce pied, prendre votre douche et rester et connecter ensemble. Nous allons confier cette belle nouvelle semaine entre les mains de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous prions pour les malades. Nous prions pour les malades. Car l'Éternel Dieu, s'il a utilisé la main de Paul pour délivrer, pour guérir, pourquoi ne pas utiliser la main de ce serviteur que lui-même il a établi, envoyé en mission pour propager la bonne nouvelle, utiliser leur main pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Il peut le faire. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à celui qui nous a fait et à celui qui nous a envoyés. Nous sommes ses ministres, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses établis et ses serviteurs. On doit se confier
à lui, on doit apprêter l'oreille à ce qu'il dit et à ce qu'il va utiliser notre corps comme un canal pour sauver ceux-là qui n'ont pas encore compris. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, voilà qu'il est beau temps. Et voilà qu'il est temps. Il n'est pas encore tard pour toi de confier, de donner ta vie entièrement entre ses mains. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Informe quelqu'un. Informe quelqu'un que cette personne donne sa vie à Jésus. Il n'y a rien d'autre meilleur que ça de donner sa vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, demande la sagesse et le bonheur. C'est par la sagesse et l'intelligence que Dieu a fait tout ce que nous voyons. C'est par l'intelligence qu'il nous a fait en son image. C'est par sa sagesse qu'il a déposé la terre et il a fixé les cieux. Il a déposé les cieux et ça ne tombe pas. Et ces cieux forment des nuages pour produire la pluie sur la terre. Et quand tu sèmes, dès que tu sèmes le matin jusqu'au soir, tu produis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette terre qu'il a déposée pour nous et nous a mis sur cette terre est remplie de bénédictions, de bonheur. C'est pourquoi, donne ta vie à Jésus, fais manifester ta foi, demande la sagesse, l'intelligence. L'intelligence et la sagesse te donnent encore plus de longue vie sur terre. Quand tu es sage, tu te méfies, ça te donne longue vie sur terre. Tu vis longtemps. Chers frères et sœurs en Christ, il est très important pour toi. Car si tu es prêt déjà, ok, lève-toi maintenant. Car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ est arrivée. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Merci Seigneur, merci le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Notre Seigneur Jésus-Christ est là, il est déjà en éveil, il prête l'oreille à ta supplication. Et toi déjà depuis ta maison, depuis là où tu te trouves, je te salue. Lève-toi maintenant car il est l'heure à laquelle nous allons prier, l'heure à laquelle nous allons confier notre Seigneur, notre journée, tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Tu as reçu la lettre déjà, c'est prêt. Il est déjà 5h30 ici au Bénin. Il est 5h28 ici au Bénin et à la Martinique. Il est 0h28. Au Canada, il est 0h28. Oui, et dans les autres pays, il fait déjà jour où c'est maintenant que les gens préparent à aller se coucher et d'autres sont déjà au travail. Et c'est ça la puissance de notre Seigneur Jésus. C'est ça la grandeur de notre Christ, notre Dieu. Il est le seul et l'unique Dieu. Donc ce matin déjà, il est déjà ici au Bénin, 5h29, l'heure à laquelle tu vas entrer en toi, prendre au moins 2 secondes pour provoquer le Saint-Esprit. Provoque le Saint-Esprit et en écoutant cette merveilleuse mélodie que je vous propose ce matin, je vous dédie ce matin depuis le Saint-Temple sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, le ministère de délivrance et de victoire situé à la République béninoise. Nous sommes situés au Bénin, précisément dans la commune de Commun, au quartier Sosivé, dont je salue les élus locaux, je salue le chef de l'État de ce pays et ses filles et fils. Merci pour la paix, merci pour la joie que tu n'as jamais cessé de donner aux filles et aux fils de ce pays. Merci pour le développement, parce que ton combat c'est pour le développement, ton combat c'est pour la restitution, que chacun se donne la main par la joie. Et je déclare cela au nom puissant de Jésus, la paix, la joie, les mains dans la main. Je prie également pour le pays
et le Gabon, que les gens cherchent à diviser entre les fils et filles du Gabon et les fils et filles du Bénin. Et Dieu ne va jamais permettre cela, car le pays, le Gabon et le Bénin sont des pays frères. Et c'est pourquoi ce matin, je te demande d'entrer en toi, car nous sommes un et nous sommes des frères et sœurs. Et ensemble, il n'y a pas de division au milieu de nous. Et c'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je te demande de prendre au moins quelques secondes et puis entrer en toi provoquer. Et le Saint-Esprit, car ce matin, toi qui es malade, toi qui es couché, et dans les hôpitaux, toi dans la province, toi qui es couché au village, il n'y a pas de moyen pour aller se faire soigner. Dis-toi que le docteur de docteur, Jésus-Christ de Nazareth, va te localiser ce matin et va te délivrer, va te guérir. Et tu vas quitter dans cette maladie, avoir la force et puis vaquer à tes occupations et propager la bonne nouvelle, enseigner la bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées nous a permis ce matin. Oui, et toi déjà tu es présent dans le Saint-Temple sacré, tu es réveillé chez toi à la maison, tu as déjà réveillé tes voisins et vous êtes déjà dans votre cellule de prière. C'est ce que je vous demande. Au lieu de te lever et chaque matin prendre la route, réveille déjà. Il faut être en accord parfait avec tes voisins et ensemble réveille-les et vous allez confier votre journée entre les mains de Jésus. C'est très important. Et depuis le ministère de délivrance et de victoire, une fois vous cotisez, vous avez votre connexion, vous pouvez déjà prier avec nous chaque matin. Et là, il n'y a pas de distance entre vous et nous, car le Saint-Esprit est partout. Il est en toi, il se manifeste en toi. Même étant malade, à ta distance, si tu as la foi, tu vas déjà recevoir ta guérison, tu vas déjà recevoir le désir de ton cœur, tu vas déjà prier et déjà propager la bonne nouvelle dans ton quartier, là où tu résides, dans ton pays, là où tu résides. Tu peux déjà avoir au moins 10 personnes, 20 personnes, même 2 personnes pour vous retrouver chaque matin avec nous, car nous, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné les moyens d'être là chaque matin pour prier avec vous. Et c'est pourquoi ce matin je vous invite à garder la vigilance, appeler vos voisins et ensemble vous allez prier pour le désir de votre cœur, pour confier votre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vivre acclamation à notre Seigneur. Tu vas prier maintenant, tu vas prier, tu vas lever ta voix, tu vas prier, tu vas reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tout ce qu'il a fait pour toi, il t'a donné la force, tu es là, il t'a donné la force, tu t'es réveillé. Tu as réveillé tes voisins, tu as réveillé ton mari, tu as réveillé tes enfants, tu as réveillé ta femme, et vous êtes déjà unis dans votre salon, dans votre chambre, et tu es déjà dans ton bureau, et tu es encore sur ton lit puisque tu veux préparer, et l'heure à laquelle tu vas aller te coucher, tu peux préparer déjà, et prier avec ce jeune ministère qui est le ministère de défense et de victoire. Et moi, ce matin, son serviteur, Aoumeno Gabriel, le prophète, je vous conduis ce matin en ce début de cette semaine que je déclare béni au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant à lever ta voix et reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu et qu'il est puissant, qu'il est fort. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Levez votre voix et priez, reconnaissez qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais sa puissance, reconnais sa grandeur, reconnais sa présence dans ta vie, reconnais sa présence dans tout ce que tu fais, reconnais sa présence au centre de tout ce que tu entreprends. Reconnais qu'il est le Dieu puissant, c'est grâce à lui. Le sorcier ne peut rien contre toi. C'est grâce à lui, la maladie ne peut rien contre toi. C'est grâce à lui, et les difficultés ne peuvent même pas t'atteindre. C'est grâce à lui, c'est grâce à sa générosité, grâce à sa compétence, grâce à son amour, grâce à son amour et grâce à sa puissance. Reconnais ce matin, reconnais qu'il est puissant, reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu, reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga, reconnais qu'il est le commencement et la fin, reconnais que c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé la terre. Fixez les cieux, et ce ciel forme de pluie, et ça tombe sur la terre, et tu as la bénédiction, c'est forme de nuage, et ça tombe de pluie, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui t'a donné la sagesse que tu demandes, c'est lui qui t'a donné l'intelligence que tu demandes. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu, reconnais qu'il est puissant, et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Maintenant tu vas prier ce merveilleux Dieu, tu vas prier, tu vas lever encore ta voix, tu vas prier. Frère, tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu t'es levé, tu sais pourquoi tu t'es levé, tu as réveillé tes enfants, ton mari, ta femme. Tu sais pourquoi tu as fait. Tu sais pourquoi également tu as réveillé tes voisins. Et vous avez formé une cellule de prière. Et vous êtes en train de prier avec eux. Vous savez ce que vous avez fait ce matin. Et si tu sais ce que tu vis, les difficultés que tu traverses, ce qui ne va pas dans ta vie,
soit tu es malade, tu es ceci. Tu vas ce matin. Parce que dans notre l'inconscience, on fait des choses horribles et qu'on ne sait pas. Chers frères et sœurs en Christ, tu dois entrer en toi. Tu sais ce qui ne va pas entre toi et ton Dieu. Tu sais ce que tu as fait et qui a créé la distance entre ton Dieu et toi. S'il n'y a pas de distance entre vous, d'où est venue la maladie? S'il n'y a pas de distance entre vous, d'où est venue les difficultés que tu traverses? S'il n'y a pas de distance entre vous, d'où est venue toutes ces fatigues? Que chaque matin, c'est comme c'est toi qui as soulevé le monde. C'est toi qui nourris le monde. Donc tu dois entrer en toi. Et tu vas parler à ce Dieu vivant, qui a les oreilles qui entendent, qui a la bouche qui parle, qui a les yeux qui parlent. Tu te connais mieux que quiconque. Et il te connaît aussi mieux, car c'est lui qui t'a fait à son image. Tu vas entrer en toi. Ne sois pas pressé. Tu sais ce que tu as fait, ou tu l'as fait sciemment, et tu l'as fait encore dans l'innocence. Demande le pardon de tes péchés et fléchis tes genoux au nom de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant. Faut pas avoir honte. Lève ta voix et prie. Concrètement, dis ce qui ne va pas. Reconnais si tu l'as fait et regrette ce matin. Reconnais que tu as péché contre lui. Il prête l'oreille, il t'écoute, il t'entend. Reconnais que tu as tué cet enfant. Reconnais que tu as fait l'avortement. Reconnais que tu t'es mal comporté dans ton quartier. Reconnais que tu as offensé. Reconnais que tu as détruit une famille. Reconnais que tu as menti. Reconnais que tu as escroqué. Reconnais que tu ne cesses de mentir. Reconnais que tu as fait des choses horribles. Reconnais que tu as blasphémé ton nom. Reconnais que tu allais adorer un autre Dieu à part lui. Reconnais que tu t'es confié à un Dieu mort fabriqué de la main humaine. Reconnais ce matin et dis plus jamais. Reconnais qu'il prête l'oreille, qu'il ait pitié de toi. Reconnais que c'est vrai. Nos ancêtres nous ont induit en erreur en adorant ces bois taillés, en créant des choses pour dire que c'est des choses cachées. Et nous faisons ces choses sans réflexion, sans savoir. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je t'en supplie, prête l'oreille à ma supplication. Aie pitié de moi. Je l'ai fait sciemment, je l'ai fait ces choses. Oui, je l'ai fait ces choses, je reconnais que j'ai fait sciemment. Ah, je ne devrais pas le faire sciemment. Oui, je dois avoir crainte de mon Dieu, avoir peur de lui, avoir son amour, car c'est un Dieu merveilleux. C'est lui qui m'a fait. Il m'a donné la vie. Il ne m'a pas dit d'aller adorer un autre Dieu. Il m'a donné la force, même pour pouvoir les fabriquer, tailler les voix, faire la bouche, les yeux. Et malheureux, Dieu merci, je n'ai pas le pouvoir de donner la vie. Et c'est ça qui devient aujourd'hui mon Dieu, à qui je me mets, je fléchis mes genoux. Non, le Dieu pour qui tu fléchis tes genoux, ce Dieu parle. Ce Dieu à qui tu fléchis tes genoux, ce Dieu parle te voir. Oui, lève ta voix ce matin, prie. Demande à ce qu'il te délivre ce matin. Demande à ce qu'il ait pitié ce matin, qu'il te pardonne, qu'il pardonne tes péchés. Regrette ses péchés et dis à partir d'aujourd'hui, oui, je regrette et je jette. Et je ne vais plus jamais le faire. Je fuis d'abord ces péchés. Oh l'Éternel Dieu des armées, merci. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation au Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin, frère. Tu vas encore prier ce matin, sœur. C'est vrai que tu viens de demander le pardon. Et tu as demandé, tu es encore là. Tu as retrouvé une joie. Qui pêche et qui offense, il demande pardon. Il est encore, ça dit, regagne une force. Et cette force, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a donné maintenant. Et tu dois prier pour lui dire ce qui est vrai. Car tu ne peux rien cacher contre lui, frère. Ce matin, tu vas prier avec moi. Tu lui as demandé pardon, il t'a donné. Maintenant, ce que tu vas lui demander, Novi, tu vas lui demander de te laver avec cette eau pure. Que dorénavant, tu ne vas plus marcher dans le péché. Tu ne vas plus pécher contre lui. Tu vas fuir le péché. Oui, qu'il te lave avec cette eau pure.
Laver, ce n'est pas te prendre aller dans la douche. Ce mauvais comportement qui est caché en toi. Ce mauvais comportement que tu as. Et tu as des difficultés de quitter dans ça, de jeter cela. Parce que tu t'es déjà donné au Dieu mort. Et tu n'as plus l'espoir de vivre. Et tu te dis c'est fini, rien n'est fini. Demande à Dieu qui te donne une nouvelle vie, une nouvelle conduite. Et qui te transforme, te donne une nouvelle personne. Ouvre ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Demande à ce qu'il te lave avec cette eau pure. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. C'est vrai, nul n'est parfait sur cette terre. C'est vrai que nous sommes tous pourris. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que tu nous transformes ce matin, papa. Transforme-nous ce matin. Transforme-nous ce matin. Lave-nous ce matin avec cette eau pure pour que je sois plus blanc que neige. L'éternel Dieu, aie pitié. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Je ne veux plus être sale. Je ne veux plus commettre des péchés insciemment. Et je ne veux plus commettre, faire des choses horribles. Oh l'éternel Dieu de la vie. C'est pourquoi je te demande. Je vais laver ce matin. Lave-moi ce matin. Pour que désormais, je sois plus blanc que neige. Pour faire ta volonté. Pour propager ta bonne nouvelle. Pour faire ce qui est bien. Et ne plus. Oh oui, faire des choses horribles. Et ne plus dire des choses. Et que je ne peux même pas mesurer cette chose. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Prie dans la joie. Prie avec foi. Tu vas prier ce matin. Et tu vas lui demander de te donner la force. Car ce n'est pas n'importe qui se lève chaque matin. Si tu n'as pas l'amour de la chose, si tu n'es pas prêt à le faire, ce n'est pas facile. Tu vas trouver que c'est difficile. C'est là que tu vas trouver que tu as froid. C'est là que tu vas trouver que tu es distant. C'est là que tu vas trouver que c'est loin, tu ne peux pas aller là-bas. C'est là que tu vas dire qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de ceci. Non! Si tu décides vraiment, Dieu t'a déjà donné le carburant. Dieu t'a donné la force. Et tu vas le faire. Tu vas demander ce matin qui te donne cette force. Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt propager la bonne nouvelle. Fuir le péché, propager la bonne nouvelle, enseigner la bonne nouvelle. Dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, dans ton pays, là où tu te trouves, partout sur cette terre, propage la bonne nouvelle. Parle ce qui est, dis ce qui est bon. Ne dis plus jamais ce qui n'est pas bon. Ne dis pas de mensonges. Oui, lève ta voix maintenant et prie pour qu'il te donne cette force au nom puissant de Jésus. Prie pour la force. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, papa, ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pourquoi? Pour la force. Donne-moi la force. Tu m'as établi. C'est pour propager ta bonne nouvelle. Tu m'as envoyé. C'est pour propager ta bonne nouvelle. Tu m'as envoyé. C'est pour sauver. Tu m'as envoyé. C'est pour parler de toi. Pour que ces personnes qui sont encore, oui, près de ces couvents, là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a rien d'autre que la mort, que la tristesse. Oh, l'éternel Dieu des armées, ce matin, donne-moi la force pour propager ta bonne nouvelle, la force pour propager ta bonne nouvelle. Ouvre ma conscience ce matin, ouvre ma conscience ce matin, donne-moi la sagesse ce matin, donne-moi l'intelligence ce matin. L'éternel Dieu des armées, j'ai besoin de ça, car ce monde a besoin qu'on parle de toi, on parle de toi, pour la délivrance, qu'on parle de toi, pour la liberté, qu'on parle de toi, pour la paix, pour le développement. L'éternel Dieu, tu nous as unis, mais l'ennemi essaie de nous diviser, et l'ennemi essaie de nous éparpiller, il nous poursuit, il veut mettre la tête à notre vie. L'éternel Dieu de matin, donne-nous la force de résister à tout son plan, donne-nous la force de résister, car c'est toi seul qui peut mettre fin à ce qu'il fait, qui peut mettre fin à sa maintenance. L'éternel Dieu, nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la joie, nous voulons la joie, et c'est dans la paix que nous allons propager ta bonne nouvelle, et c'est dans la joie que nous allons parler de toi, partout dans le monde entier. L'éternel Dieu, tu es merveilleux, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. C'est pour cette raison que je dis, oh Père, merci. Merci de nous avoir donné la force pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. C'est vrai que tu as prié, tu as donné la force. Et cette fois-ci, tu es prêt d'aller propager sa bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il te faut encore son Esprit Saint. Il te faut son Esprit Saint. Son huile doit couler en toi. Et c'est partout, tu ouvres ta bouche. Oui, tu dois toucher quelqu'un. Tu dois toucher le cœur de quelqu'un. Tu dois imposer la main. Tu dois faire tout ce qui est bon. Au nom puissant de Jésus. Demande son Esprit Saint ce matin. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Papa, je sais que tu es le seul et l'unique Dieu qui peut donner l'option, qui peut enlever
les écailles des yeux, qui peut ouvrir les oreilles, oh Père ce matin, qui peut donner cet esprit saint, que ton esprit soit maintenant au milieu de nous. Manifeste ta nous. Oh Papa, c'est quand nous ne pouvons pas aller pour parler ta bonne nouvelle sans ton esprit saint, sans ton nom. Oh l'Éternel de nos amis, utilise le canal que nous sommes et utilise le plus savoir pour sauver, pour guérir, pour faire. Ce matin je prie, avoir cet esprit saint, cette onction soit coulée parmi nous, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère, peut-être tu as un mal. Tu as un mal. Tu es malade. Tu as l'insomnie. Tu es malade. Faute de problèmes de ce monde, des difficultés que tu traverses. Soit tu es malade et tu es tellement triste. Oh, la tristesse conduit à la mort. Toi, tu dois être fort ce matin et conduire cela au passé. Frère, tu es malade. Tu es un parent malade. Il est couché à l'hôpital. Ce que Dieu a établi n'a pas encore trouvé la solution. Et le seul docteur des docteurs qui a montré le plan A, c'est lui qui peut montrer maintenant le plan B. C'est lui qui va t'utiliser pour guérir ce mal. C'est lui qui va t'opérer maintenant sans laver sa ciseau. Et si tu le sais, tu sais où tu sens le mal. Tu sais où tu as cette humeur. Tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ce qui te fatigue. Tu sais si c'est ta famille qui te dérange. Si c'est la sorcellerie. Si c'est le couvent où tu allais dire des choses. Ta bouche, tu as pris ta bouche, tu allais faire des promesses. Si c'est ça qui est dans ta tête et qui te dérange. Tu as tué cet enfant. Tu as inventé cet enfant. Tu as fait des choses horribles. Oui. Et aujourd'hui, ça te dérange. Et c'est pour cette raison que tu es malade. Cette maladie, cette délivrance, Dieu va opérer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Frère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, ne regarde pas celui qui est ici. Regarde celui qui est en lui, celui qui l'a envoyé. C'est lui qui va te délivrer ce matin. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main sur ta tête. Car ce matin, il est l'heure à laquelle nous allons déclarer si les malades est arrivé. Et sois fort, sois conscient. C'est toi qui sais quel mal qui te fatigue. Même si ton mal n'a pas été édite, c'est déjà que Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé. Il est l'heure. Sois prêt. Et maintenant, il est prêt. Quand je vois déjà, toi qui as problème d'hépatite B, toi qui as problème d'hépatite C, toi qui as problème d'hémorroïdes, toi qui as problème d'Alzheimer, toi qui as problème de trouble mémoire, toi qui as problème de colopathie, toi qui as problème de drépano, toi qui as problème de cancer de sang, toi qui as problème de cancer de sein, toi qui as problème de mariage, toi qui as problème de voyage, tu n'as pas les moyens, tu demandes le visa, tu n'as pas encore trouvé, toi qui as ces problèmes, dis-toi maintenant, toi que les portes sont fermées, toi que tout est verrouillé dans ta vie, dis-toi maintenant que c'est fini, tu dois être délivré. En regardant cette touche de main, dis je reçois, et ton mal, prie avec moi, et ordonne, conduis maintenant, que ce mal sort de toi, immédiatement, au nom de Jésus. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, toi qui me regardes, depuis ta maison, depuis ton pays, là où tu te trouves, je vois déjà plus de 300 personnes dans le problème. Oui, dans ce problème, ils sont persécutés, ils n'arrivent pas à trouver de travail, partout localisé. Oui, ce dossier que tu as déposé depuis très longtemps, on ne t'a pas appelé. Dis-toi aujourd'hui que c'est ce début de semaine, tu vas déjà être appelé. D'ici demain, on t'appelle, tu vas aller faire cet entretien. Reçois maintenant, dis Amen. Reçois maintenant, dis je reçois. Reçois maintenant tout ton écran, dis je reçois au nom de Jésus. Oui, vous êtes trois. Vous avez un problème d'hépatite B, vous avez un problème de VIH-Sida, vous avez un problème de diabète. Déjà que vous êtes guéri au nom puissant de Jésus. Mets la main du côté droit de ton ventre, l'autre met la main du côté dans ton bas ventre. Au nom puissant de Jésus, je déclare à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus, Jésus est le seul docteur de docteurs, est le seul médecin de médecins. C'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te guérir. Il t'a déjà localisé. Reçois ta guérison, au nom puissant de Jésus. Je déclare l'hépatite B, prends tes bagages et sors, au nom puissant de Jésus, sors, laisse ce corps ne t'appartient pas, sors, diabète, cardiopagéco, au nom puissant de Jésus, je déclare, toi qui as un problème de courbature, toi qui as un problème de drépano, à partir de maintenant, ton sang est purifié, ce virus que vous avez dans le sang, je déclare le VIH
purifié. Toi qui as problème de cancer de sein, vous êtes 38 femmes, vous avez un problème de cancer de sein. Au nom puissant de Jésus, l'opération se fait sans laver sans ciseaux. Recevez maintenant votre opération sans laver sans ciseaux. Reçois cette boule qui est dans votre sein, qui est dans les seins. Sors maintenant, disparaît au nom de Jésus. Je te déclare guéri ce matin. Oui, vous avez un problème d'anémie, vous êtes anémié et vous êtes couché. À chaque fois qu'on injecte le sang, c'est comme de l'eau versée par terre et il n'y a plus de sang. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, recevez votre guérison, recevez ce sang, ce précieux sang qui a été versé à la Golgotha. Reçois ce sang. À partir de maintenant, Jésus t'a transformé. Votre sang est purifié au nom puissant de Jésus. Il y a 320 femmes en travail. Vous voulez accoucher sans laver sans ciseaux. C'est dit, c'est Jésus qui l'a dit. Toi qui n'as pas encore trouvé le premier signe, cette corde qui n'est pas ouverte, je déclare au nom de Jésus, recevez ce premier signe pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus qui veut voyager. Vous êtes 422, vous voulez voyager, vous avez vos passeports, mais vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas le visa. Déposez ce passeport à l'ambassade de votre choix. Recevez ce visa au nom de Jésus. Vous avez problème de tension artérielle. Je te déclare au nom de Jésus. Vous êtes 317, problème de tension artérielle. Recevez votre guérison. Que cette tension artérielle soit stable maintenant. Au nom de Jésus, recevez. Vous êtes 8 au niveau de chirurgie. Ils sont prêts à vous opérer sans lame. C'est sans ciseaux. Jésus va faire l'opération maintenant. Cet enfant qui ne sort pas. Quand on te dit qu'il y a plein de tension. En fait que tu ne peux pas pousser. Je déclare, ces enfants sortent maintenant. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dites amen et donnez la commence à nos Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Il est l'heure à laquelle nous allons prier. Nous allons écouter la parole de Dieu. Est arrivée. Et je te déclare guéri. Toi que ton mal n'a pas été. Et ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Toi qui as besoin de te marier, tu vas avoir ton homme ce matin. Toi qui as besoin de faire cet enfant, tu vas avoir cet enfant ce matin. Toi qui as besoin d'une femme, tu vas voir cette femme ce matin. Au nom puissant de Jésus. Sors de chez toi et tu vas rencontrer ton âme sœur. Sors de chez toi, tu vas rencontrer ton homme. Et ton homme, tu vas le voir. Il n'y a pas de raison à ce qu'il ne t'approche de toi, à ce qu'elle ne s'approche de toi. C'est pour toi, c'est Dieu qui vous a unis pour le meilleur et pour le pire. Toi qui es dérangé, par soit une tante, par soit une soeur, une mère, un père, je te dis, dis-toi que Jésus est là pour te protéger. Protéger cette famille. Toi que la sorcellerie, quelle sorcellerie, oublie-la au nom de Jésus. Et vous êtes désormais délivrés. Vous êtes désormais bénis pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Prions pour la parole de Dieu. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je bénis ton Seigneur ce matin. C'est vrai, il est l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Que chacun prenne sa Bible et nous prions. L'éternel Dieu, ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux et utilise puissamment ton nom pour nous enseigner cette parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Oui, prenez votre Bible dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 13. La sagesse ce matin et le bonheur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Proverbe chapitre 3 verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Je vous ai toujours dit ici, au nom de notre Seigneur Jésus, que nul ne peut vivre aisément. Nul ne peut vivre aisément sans la sagesse et l'intelligence. Et nul ne peut enseigner la parole de Dieu sans la sagesse et l'intelligence. Non. Si tu penses que c'est l'argent qui va te donner la sagesse, tu as menti. Si tu penses que c'est de l'or qui va te donner la sagesse et l'intelligence, tu as menti.
Toi qui cherches l'argent et moi qui cherche la sagesse, j'ai une longue vie avec plus que toi. Continue. Verset 14. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. La sagesse et l'intelligence, ce que la sagesse te donne est meilleur, plus meilleur que l'argent. Et ce que l'intelligence te donne est plus considéré que l'or. Oui. Verset 15. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Quand tu demandes l'intelligence, tu as déjà la foi. Tu demandes l'intelligence et la sagesse. Ces choses sont plus précieuses que tout ce que tu cherches dans ce monde. Oui. Il faut tenter, vous allez voir. Mets l'argent de côté. Celui qui t'a fait, c'est ce qui est bien pour toi. C'est parce que c'est toi qui vas oublier tout et commencer à courir derrière l'argent. Et par finir, ça va te donner la détresse qui te conduit à la mort. Si tu ne crois pas, continue dans ta tristesse. Si tu ne crois pas, continue à faire ce que tu fais. Et tu vas finir par laisser ce monde. Et quand tu laisses ce monde, il y a toujours quelqu'un qui va être là, dans le monde. Oui. Verset 16. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Quand tu as ces deux choses, tu as longue vie. Longue vie et la bénédiction, le bonheur encore rempli dans ta maison. Et tu ne manques de rien. Donc qu'est-ce qu'il faut? Courir après l'argent ou demander la sagesse et l'intelligence? Oui. Verset 17. Veuillez vous lever. Verset 17, oui. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Tu es en sécurité. Quand tu as l'intelligence, la sagesse, tu es en sécurité. Tu empruntes toujours une voie. Tu mérites ta réflexion avant de prendre cette voie. Oui. Plus agréable que courir après l'argent. Oui, allez-y. Verset 18. Verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent. La sagesse et l'intelligence, l'arbre de vie. Saisissez l'arbre de vie. Évitez de courir derrière les choses, les arbres taillés, morts, les choses mortes. Évitez de courir derrière eux. Oui. Verset 19. Verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est ça. C'est par la sagesse qu'il a créé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fixé les cieux. Et ça ne tombe pas sur nous. Oui. Et ça forme de nuages et pleut sur nous. Oui. 20. Verset 20. Oui. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ainsi par l'Éternel. C'est par sa sagesse et son intelligence que les nuages forment et tombent de plus sur terre. Et nous sommes bénis. Je vous déclare béni. Je déclare votre journée bénie. Ainsi par l'Éternel. Allez dans la paix.